Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une 5e capsule sur les étapes du deuil, basée sur le processus du deuil établi par Jean Montbourquette dans les formations que j'ai suivies. Vous vous souvenez, la première, c'était le choc. Après ça, il y avait le déni, il y avait l'expression des émotions, il y avait les tâches concrètes reliées au deuil. Fait que si jamais vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous pouvez défiler plus bas et vous allez les trouver. La 5e étape, c'est la quête d'un sens à la perte. Et pour moi, c'est vraiment une étape qui est clé. Quel bilan qu'on peut faire de cette épreuve-là? Comment on peut... Un deuil, ça peut nous amener à changer nos attitudes. Ça peut nous amener à changer nos valeurs, nos perceptions, nos comportements face à soi-même, face aux autres. Ça peut être vraiment, quand on revient à soi pour un deuil, il y a quelque chose qui vient se transformer, c'est clair. On peut découvrir des nouvelles ressources qu'on a en nous. Ça peut venir modifier l'image qu'on a de soi. Moi, un des deuils les plus importants que j'ai vécu, évidemment, c'est le deuil de ma mère. Et ma mère disait toujours, ma coupe est pleine, la vôtre l'est pas. Il faut que vous continuiez à vivre. Puis, en quelque part, j'ai toujours su, c'est comme si tout au fond de moi, j'ai toujours cherché à trouver quel était le sens de son départ. Qu'est-ce qui faisait? Il fallait que ce soit quelque chose qui soit important pour qu'elle parte en bas âge comme ça, que moi j'ai ça à vivre dans ma vie, alors que la majorité des gens autour de moi n'avaient pas à vivre ça. Puis je me disais, c'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça apporte, cette épreuve-là? Inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et quand j'ai découvert l'énergie en 2011, ça veut dire que ça faisait 25 ans que ma mère était partie. Là, j'ai découvert une passion, j'ai découvert qu'on pouvait réellement communiquer. Là, le sens a commencé à s'installer. Puis je me disais, wow, je regardais en arrière, puis je me disais tout le chemin que j'avais parcouru, comment j'avais été capable de continuer, comment là, j'avais toujours cru que ma mère était là, mais là, j'avais comme vraiment un peu plus de preuves. Je comprenais encore plus. Et j'ai vraiment... Je me disais tout le temps, mon travail, c'est pas une passion. Je le savais, j'avais vu mon frère faire de la natation, puis lui, c'était une passion, vraiment. Il était... il y avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de natation, puis moi, non, tu sais, le travail, ça m'amenait pas ces étoiles-là. J'étais bien en relation, j'étais contente de m'occuper de mes clients, tout ça, j'aimais mon travail, mais c'était pas une passion. Et quand j'ai découvert l'énergie, là, c'est comme si, là, il y a un sens qui s'installait à tout ça. Ça venait... Je comprenais plus le processus de la mort, du départ de la personne, de comment ça se faisait, c'était quoi les impacts, qu'est-ce qui se passait. Et vraiment, ça venait m'apporter des réponses, mais ça venait aussi créer un sens à ma vie. Et je me suis dit, la journée que je prendrai ma retraite, je vais travailler en énergie, je vais expliquer, je vais... Et différents deuils que j'ai eu à passer, il y avait des sens. Mon père, comment il est venu, comment mon père nous a montré aussi à bien vivre la maladie, à bien traverser ça, comment il était heureux de chacun des petits moments, puis le sens que j'ai pu donner à toutes mes épreuves ou à mes différents deuils que j'ai vécus, ça a été particulier. Je pense à mon beau-père aussi, quand j'ai été capable de l'accompagner vraiment jusqu'à son départ. Ça venait nourrir ce sens-là que j'étais en train de donner à ma vie et de revenir au deuil puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a à laisser partir quelqu'un, c'est de l'amour, qui sait comme bien souvent plus où aller, mais tout le sens de venir s'occuper de soi, c'est quelque chose que j'ai appris. Je faisais le bilan dernièrement. Mon père, ça a fait 5 ans qu'il était parti le 6 novembre. Donc, ça fait quelques jours. Et je regardais en arrière puis je me disais, wow, le sens que je suis en train de donner à tous ces départs-là, c'est incroyable. Et aussi le chemin que j'ai parcouru depuis ce temps-là. Comment j'ai été capable de créer l'ouverture en moi, de revenir dans ma paix, dans l'amour de moi-même, dans la liberté, dans l'équilibre. Pour moi, la quête d'un sens à la perte,
c'est important. C'est vraiment une étape importante qui va nous permettre de venir mettre de la lumière sur qu'est-ce que ça m'a permis. Moi, j'étais très, très, très gênée, j'étais très renfermée, j'étais très réservée quand j'étais plus jeune. Les gens ne me croient pas quand je le compte, mais c'est là que j'étais pareil. Mais le décès de ma mère m'a forcée à aller voir. Je parlais des forces qu'on peut découvrir. M'a forcée à me prendre en main, m'a forcée à vraiment continuer ma vie, puis à vraiment voir qu'est-ce que moi, je voulais faire de ma vie. Tu sais, j'ai vu mon père œuvrer toute sa vie dans ses passions, tout ça, puis il y a des valeurs qui reviennent, il y a des choses puis il y a des choses que j'ai modifiées, que j'ai réalisées, qui s'appliquaient plus à moi dans ma vie, tu sais. Fait que chaque départ, pour moi, ou chaque deuil, ou chaque transformation que j'ai eu à faire, que ce soit le deuil de mon travail, d'une carrière, de différents deuils qui sont arrivés, bien, ça amène des transformations, ça amène à dire c'est quoi le sens que moi je lui donne, c'est quoi qui est important pour moi dans ça, tu sais. Et oui, c'est des épreuves, puis mais une fois qu'on a accueilli l'émotion, une fois qu'on l'a transformée, une fois que le choc est passé, que les étapes sont passées, bien, il y a des choses, on peut venir dégager un sens à tout ça. Tu vois, l'image qui me vient, c'est Pierre Bruno, quand il a perdu son fils, il en a créé une fondation, il a porté un message, fait qu'il y a toutes sortes de sens qu'on peut donner à un deuil. Un deuil d'une séparation, ça peut être de dire hey, là, je vais vraiment venir m'occuper de moi, puis pour la première fois, je vais me choisir, je vais faire ce que je vais aimer, je vais devenir autonome, je vais devenir, tu sais, il y a toutes sortes de sens. Fait que, quel sens vous avez à donner à vos différentes pertes dans votre vie, à vos différents deuils dans votre vie? C'est une très, très belle étape. Parce que c'est une étape qui nous permet de grandir, qui nous permet de dégager quelque chose dans le mot sens. Il y a essentiel dedans. Fait que vraiment, de donner un sens, ça fait toute la différence parce que ça n'arrive pas pour rien dans votre vie. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Donc, c'est ce qui était là pour moi dans cette étape-là du deuil. Puis, il nous reste, voyez-vous, 3 étapes à voir. Fait que je vais venir vous faire 3 autres vidéos. Puis après ça, je vais vous parler d'une autre école de pensée que je découvre aussi, mais qui essentiellement, les étapes sont différentes, il y en a moins, mais c'est le même principe. Donc, dans un deuil, c'est vraiment un cheminement, c'est un processus. Fait qu'il faut laisser le temps au temps, comme j'aime dire souvent, mais il faut aussi être capable de s'en occuper. Parce que si on refoule ou si on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à être découvert dans le processus de deuil, ben on n'avance pas de la même façon. Ça, c'est important. C'est important de réaliser ça. Et des fois, ça prend du courage pour dire, OK, là, je vais m'en occuper, je vais aller voir qu'est-ce qui est là, je vais aller... Puis des fois, on a besoin d'être accompagné. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est beau, dernièrement, j'ai accompagné une amie. Elle m'avait demandé de faire de l'écriture, qu'est-ce que les guides voulaient lui dire. T'sais. Et c'est un message qu'elle a relu, est en train de trouver son sens à elle, est en train de trouver la façon. C'est beau de voir le cheminement qu'elle est en train de faire, de comment. Puis c'était plusieurs deuils, puis des choses difficiles à accepter, difficiles à vivre. Mais en même temps, je l'ai vu évoluer là-dedans, je l'ai vu transformer, je l'ai vu dans chacune des étapes du choc, du déni, de la libération des émotions, puis certaines tâches concrètes qu'elle avait à faire. Puis là, la quête de sens est en train de s'installer, est en train de prendre forme, tu sais. Puis il y a différentes étapes qui vont se vivre à différents moments. Puis ça veut pas dire, moi, on dirait que la quête de sens, c'est comme si j'avais toujours su dès le départ qu'il y avait un sens. Pour moi, c'est inconsciemment, c'était une étape qui allait de soi, que ça ne pouvait pas être arrivé pour rien, que je perde tous ces gens-là. Et là, je suis en train de le découvrir encore plus, ça s'installe, je suis en train de vivre ce sens-là de plus en plus, puis de l'appliquer dans ma vie. Donc, je vous laisse là-dessus.
je vous souhaite, on est jeudi, ouais, donc le week-end s'en vient bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Ce matin, je ne sais pas si vous voyez, mais on a notre première neige. On a l'impression d'être dans une petite boule de Noël. Il y a plein de flocons qui descendent. Ils annoncent 1 à 3 cm, je pense. Mais j'ai une amie qui s'en vient me retrouver, fait qu'on va prendre le temps de profiter, de savourer, prendre le temps de se déposer. Donc, j'espère que ces capsules-là peuvent vous aider si vous sentez que ça peut aider quelqu'un qui vit un deuil, qui a des moments plus difficiles à traverser. N'hésitez pas à l'inviter à joindre le groupe ou à inviter à me suivre sur ma page professionnelle où je dépose aussi ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Et je fais de l'accompagnement. Pour le moment, c'est de l'accompagnement privé, mais si jamais vous avez besoin, faites-moi un petit coucou, que ce soit par Messenger ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous revenir et de regarder comment on peut céduler une rencontre puis voir comment je peux vous aider dans votre processus de deuil. Donc, je vous embrasse, puis je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!